là. Oui, oui, c'est là. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion de votre conseil municipal du 8 avril 2026 qui se tient au 1 rue Louise Marsouille à 19h. Je déclare donc la séance ouverte. On fait la vérification du quorum et mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption du procès verbal du 2 mars, c'est pas vrai, oui, c'est du 2 mars 2026, analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, en A, nommer un membre citoyen au comité consultatif en urbanisme. En B, jeu des 50 ans et plus. En C, nomination d'un substitut au conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie. En D, don reçu du CDM, groupe Danse Libre. En E, appel de candidature DG et adjointe administrative. F, rencontre avec Mme Claudine Gauthier, accélératrice de projet en habitation pour la Haute-Gaspésie. En G, mandat au CDM. En H, employé polyvalent, CV reçu. En I, demande municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis, entente intermunicipale. En J, demande de don Fondation Santé de la Haute-Gaspésie. Et en K, formation éthique et déontologie. En 6 dossiers citoyens, il n'y en a pas. 7 dossiers des conseillers, 8 périodes de questions, 9 clôtures de séance. Je demande une proposition, s'il vous plaît, pour accepter votre jour. Merci. Je porte à vous dire mon nom. Maintenant, le procès verbal de la dernière réunion, vous avez pris connaissance. C'est conforme aux délibérations, oui? Oui. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Jean-Sébastien. Qui? Jean-Sébastien. 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 Bon, analyse des comptes payés et à payer. On en avait fait l'analyse à notre préséance. Donc, pour les comptes payés, il y en avait beaucoup, c'est parce que 195 260, mais dans ça, vous savez qu'il y a le paiement pour le Trocel. Et il y a deux factures par rapport à ça, une de 33 000 et une de 122 000. Donc, c'est ça, c'est payé. Et à payer pour une somme de 36 144,25. Dans ça, il y a des factures. Il y a une facture de 15 255 qui est gratuite pour la réparation du camion, mais ça a été en partie, en majorité payé par les assurances. Et pour la taxe d'assises aussi, il y a 4 959 des dépenses qui sont payées par une subvention de la taxe d'assises. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour les deux cas. Prénom. Merci. Donc, nommer un membre citoyen au comité consultatif en urbanisme. Oui, c'est ça. Vous savez que c'est un comité qui est obligatoire à la municipalité, donc ça prend 2 élus et un citoyen, un membre de la communauté. Donc, nous avons qui siègent sur ce comité, M. Renaud Pelletier et M. Dario Jean. Et nous allons ajouter M. Richard Gagné comme membre de la population. Celui-ci a accepté de faire partie du comité consultatif d'urbanisme. Et on peut le nommer au conseil municipal sans aller en... C'est une résolution. Une résolution. Ben oui, ça prend une résolution. Je propose Richard Gagné comme membre du CCU. Oui. Merci, Richard, d'accepter ce poste. Oui. Jeu des 50 ans et plus, c'est ça, comme chaque année, ils nous demandent une petite subvention, ils demandent une petite contribution de 15 cents par personne. Donc, nous, ça ferait vraiment pas beaucoup. Donc, on va arrondir ça à 50 $. Ça fait plus que 15 cents par personne de 65 ans et plus. Ça va avoir lieu, vous savez, du 11 au 14 juin à Saint-Anne-des-Monts et à Mont-Louis cette année. Donc, si vous voulez y participer, vous avez cette nouvelle activité quand même. Donc, c'est sûr, ça prend une proposition. Non. Maintenant, ça prend, on nous demande de nommer un substitut à la MRC en cas où je ne pourrais pas assister aux rencontres. Donc, ils nous demandent de nommer quelqu'un qui va me remplacer à ce moment-là. Donc, M. Dario Jean va le faire, étant donné que c'est lui qui est le pro-maire, il a accepté d'être le substitut à la MRC. Ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Et
Maintenant, on a eu un beau don du comité de développement, mais du groupe de danse libre. Donc, je vais vous lire la lettre. Depuis quelques années, le comité de développement de Marsouilles propose 2 activités régulières au centre récréatif. Le Jicoin est animé gratuitement une fois par semaine par Marlène Soyer et les danses libres animées par Véronique Roy-Bouliane, assistée de Marlène Soyer. En plus des citoyens de Marsouilles qui y participent, il y a beaucoup de gens des villages environnants qui y participent également. Devant la popularité de ces activités auprès des gens de l'extérieur du village, nous avons pensé qu'il serait sans doute plus équitable de leur demander une contribution volontaire pour l'usage régulier que nous faisons du centre récréatif, étant donné qu'ils ne sont pas des payeurs de taxes à Marsouilles. C'est pourquoi nous faisons un don en argent de 535 $, qui est la somme ramassée au fil des semaines depuis 1 an environ. Bien à vous, Marlène Soyer, au nom du comité de développement de Marsouilles. Donc, on accepte avec plaisir ce don. Ça nous fait plaisir. Ça va être appliqué, bien entendu, au chauffage du centre. Donc, parce que pour nos organismes communautaires, habituellement, c'est la gratuité, mais eux, ils ont décidé de nous faire un don. Je trouve que c'est très apprécié. Oui. Merci beaucoup. Ça, c'est juste une information. Appel de candidature directeur général et adjointe administrative. Bon, enfin, demain, à compter de demain, les appels de candidature vont sortir dans les médias, partout où on doit les publier. Vous savez qu'on avait une entente intermunicipale avec la municipalité de Mont-Saint-Pierre. Donc, ce qu'on recherche maintenant, c'est une personne qui va être directrice ou directeur général, greffier et trésorier pour les 2 municipalités. Et on a décidé aussi d'avoir un 2e poste d'adjoint administratif à la direction générale à raison de 16 heures par semaine pour accompagner la personne qui va avoir le poste de DG pour les 2 municipalités. Donc, surveillez les annonces. Si vous êtes intéressé, c'est des salaires très avantageux. Pour le DG, ça va être entre 70 000 et 80 000 $ selon l'expérience. Et pour l'adjointe, ben, c'est un salaire à discuter, mais qui sera quand même très bien. Ça va être un salaire intéressant. Fait que ça, vous savez qu'on peut se permettre ça par rapport à une subvention que nous avons reçue conjointement avec la municipalité de Mont-Saint-Pierre. Mais c'est eux qui nous offrent le service, mais on est subventionné à 50 % pour les 3 prochaines années pour ces salaires-là. Et toutes d'autres dépenses aussi qui découlent de l'emploi de ces nouveaux emplois. Donc voilà, ce soir, je vous dis juste, moi, que les appels de candidature vont être à compter de demain. Donc, c'est un dépôt que je vous fais, c'est une information que je vous donne. Et ensuite, en F, une rencontre avec Mme Claudine Gauthier, oui, qui est une accélératrice de projet en habitation pour la Haute-Gaspésie. Donc, le rôle de cet organisme-là, c'est d'accompagner les organismes dans le développement de projets d'habitation sociale et communautaire, la validation des besoins jusqu'à l'élaboration du projet. Ils peuvent nous soutenir et soutenir la recherche de financement, ainsi que l'acquisition de terrains ou de bâtiments, préparer les projets en vue de leur dépôt dans différents programmes d'aide financière. Donc, nous, on fait une première rencontre avec Mme Gauthier, on va voir s'il y a des choses qui peuvent nous convenir à Marsouilles. C'est sûr qu'on manque de logement ici, c'est évident. On aimerait bien, nous, on avait fait déjà des démarches au conseil municipal auprès d'entrepreneurs pour la construction de 4 logements, 6 logements. Ça n'a pas abouti jusqu'à date, mais là, peut-être qu'à partir avec cet organisme-là, on va pouvoir avoir des pistes de solutions qui seraient envisageables. Donc, c'est une information qu'on a. Je vous dis, c'est le 20 avril qu'on va rencontrer Mme Gauthier à 1h30. Ensuite, employé polyvalent, j'ai l'appui mandat au CDM, c'est ça. Là, on a décidé de tenter de relancer le projet dans le cadre du musée du paysage marsois. Vous savez qu'on avait un développement qui partait du quai, là, du mur de soutènement ou de la section du quai qui est brisée. Le projet le musée du paysage marsois était beaucoup plus vaste. Ça allait jusque dans le parc, mais là, on va commencer par se concentrer sur la partie au quai. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner le mandat au comité de développement pour
qui soit le mandataire de ce projet-là dans le cadre du programme, ça s'appelle le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. On va fonctionner un peu, on va donner, nous, on va donner le mandat au comité de développement, mais on va être partenaire, on va demeurer partenaire quand même du projet. Donc, la résolution qu'on passe ce soir, c'est pour donner, ça, si je peux vous dire, le conseil municipal mandate le comité de développement de Marsouilles afin d'agir comme promoteur pour le projet du musée des paysages marsois, que le conseil municipal appuie le projet du comité de développement de Marsouilles pour le projet du musée des paysages marsois afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Mais que le conseil municipal s'engage à conclure une entente de service avec le comité de développement de Marsouilles pour le projet musée des paysages marsois afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population. J'ai entendu que le comité de développement et la municipalité, on a toujours été des partenaires. Donc, là, c'est on relance dans le fond le projet. On va fonctionner avec la même firme d'ingénieurs qui nous a secondés pour notre OCL, avec les mêmes. C'est le comité dans le fond de développement qui va fonctionner avec ce groupe-là. Donc, on tente de relancer la rénovation, la réflexion de la section de la rue du Quai, là, où, avec des infrastructures de loisirs. Donc, on met encore de l'espoir dans ce projet-là. Donc, on continue de travailler dans ce sens-là, mais on va vous donner plus d'informations dans les prochaines réunions. On va voir si ça peut être possible. Donc, dans le fond, ça me prend une résolution pour mandater le comité de développement. Fait que, Renaud? Oui. OK. Employés polyvalents, bien c'est sûr, on avait fait les appels de candidature pour le poste d'employé permanent, d'employé polyvalent en municipalité. Ça finit le 15 avril. Donc, à date, on a eu deux CV. Donc, après le 15 avril, on va se rencontrer les membres du comité, puis on va décider on va étudier les CV reçus, puis on va décider appeler les candidats, puis on va voir qui on va engager, parce que notre employé est fini quand même le 1er mai. Donc, d'ici ce temps-là, on devrait pouvoir engager quelqu'un d'autre au poste d'ouvrier polyvalent. Il demande municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis, oui c'est ça, la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis nous avait fait une demande pour une autre entente intermunicipale entre les municipalités pour créer un pôle communautaire de l'Est. Mais dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'avait pas assez d'informations. On n'a pas pris part non plus à l'élaboration du projet. Donc, pour là, ce qu'on fait, c'est qu'on va les informer la municipalité de Mont-Louis que pour l'instant, on ne peut pas s'engager dans un tel projet. On va attendre d'avoir beaucoup plus d'informations et de savoir qu'est-ce que ça impliquerait pour la municipalité. C'est un regroupement d'organismes communautaires de l'Est. Donc, c'est ça. Étant donné qu'on n'avait pas assez d'informations, on a décidé de ne pas faire de résolution, de ne pas s'engager dans ce processus-là pour l'instant. Quand on aura plus d'informations, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire dans ce sens-là. Fait que ça aussi, c'était l'information que je vous donne. Fait qu'on ne va pas de résolution dans ce dossier-là. Demande de nom pour Fondation Santé de la Haute-Gaspésie, on l'avait vu après c'est le tournoi de golf annuel, là, ils ont comme objectif de ramasser 30 000 $. Donc, je ne sais pas si, habituellement, on donne... Nous autres, on donnait pour la maison Albert Loiseau. OK. Qu'on donne d'habitude, oui, à tous les ans. On a un don là, qui est à récurrent, hein, de 100. C'est ça. Oui, mais c'est pas la même chose du tout. Là. La Fondation Santé de la Haute-Gaspésie, c'est pour... C'est ici, ça. Ça améliore les soins de santé, c'est à l'hôpital. C'est la première fois qu'on a une demande. Oui. Oui, parce qu'ils ont le tournoi de golf à tous les ans. Oui. Fait que là, les autres, ils me parlent d'acheter un trou ou un don à la Fondation, une participation au tournoi, mais on pourrait faire un don peut-être
100 $. 100 hein? Oui. Oui, c'est correct. Je propose 100 $. Merci. Voilà. Et en cas, formation éthique et déontologie, oui, il faut, quand les élus terminent leur formation, il faut en aviser les membres du conseil, le conseil municipal. Donc moi, aujourd'hui, vous l'aviez tout complété le 28 février. Moi, j'ai complété ma formation ce matin, le 8 avril. Donc, il faut en faire mention à la municipalité. Et quand je vais recevoir mon diplôme, je vais le donner à la municipalité et le mettre dans mon dossier. Comme quoi que j'ai suivi ce cours-là. Le 30 mai, on va suivre une journée complète de formation, tous les élus, ça va être dans le cadre du rôle des élus. Donc, c'est ça. Fait que ça termine l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de Vous faites questions. très bien ça, vous faites très bien ça. Il n'y a pas de questions dans la Je salle. remercie les Donc, conseillers. je vous souhaite une bonne soirée, puis j'espère que les sucres, que les arrêts vont couler cette semaine, Jean. Pour manger du bon sirop de raisin. Donc, bonne soirée à tous et je demande s'il vous plaît à la levée de l'Assemblée. Moi. Jean-Sébastien qui est à l'Assemblée. Bonsoir. À la prochaine. Voilà.